Je vais vous parler maintenant des indices des prix. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre les plus connus, à savoir l'indice Pasch, indice Lapeyre et au final indice Fisher. Alors tout d'abord, à quoi ça sert ces indices de prix? Ça sert simplement à mesurer l'évolution du niveau général des prix. On peut se dire par exemple, c'est très simple, si vous avez à une date 0 un prix, on va dire 10 euros, et que ce prix a évolué à la date 1 par exemple à 13 euros. On peut voir clairement que le prix a augmenté de 3 euros. Mais dans cette situation, on parle plutôt d'un indice simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul paramètre à suivre, à savoir les prix. Mais cela n'est pas aussi simple que ça. Quand ces valeurs, ce n'est pas que les prix, mais il y a la quantité également. Par exemple, à la date 0, vous avez dépensé 10 euros en achetant un bien particulier, et à la date 1, vous dépensez 13 euros en achetant une certaine quantité de ce même bien. Alors dans ce cas, cette valeur de 10 euros s'obtient par la multiplication de la quantité fois le prix. On peut mettre Q0, P0, et ce 13 euros se calcule par la multiplication du prix par la quantité achetée Q1. Dans ce cas, un problème se pose, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui a provoqué cette augmentation de 3 euros en passant de 10 à 13, car ça peut provenir de plusieurs choses possibles. Ça peut provenir d'uniquement une augmentation des prix. Et dans ce cas, la quantité reste la même. Mais ça peut provenir également d'une augmentation des quantités achetées et les prix restent les mêmes. Mais également, ça peut être une combinaison d'une évolution des prix et une évolution des quantités achetées également. Et dans ce cas, on aura une infinité de cas possibles d'une augmentation de l'un et l'autre paramètre. C'est pour cela qu'on fait appel à ces indices synthétiques de prix. Leur formule est les suivantes. Vous avez l'indice Pasch qui se base sur les quantités actuelles pour calculer l'évolution des prix. Et vous avez l'indice Lapeyre qui va plutôt fixer les quantités anciennes pour évaluer l'évolution des prix. Et par rapport à l'indice Fisher, on a en fait une moyenne géométrique des deux indices Lapeyre et Pasch. Je vais vous expliquer avec un exercice simple la manière d'appliquer ces formules. Je vais prendre deux produits, P1 et P2. On peut appliquer ces indices sur plusieurs produits, des dizaines voire des centaines de produits, mais dans ce cas, pour que ça soit clair, je vais me limiter à deux produits. Et je prends une comparaison entre 2021 et 2022. Là, on a notre prix P0. Au niveau de l'année 2022, on a le P1. Et par rapport aux quantités, on va les noter Q0 et Q1. Alors, on va dire que le prix du premier produit passe de 1 euro à 1,50 €. La quantité achetée de ce produit est de 200 en 2021 et 180 en 2022. Le prix du deuxième produit est 1,20 € en 2021 et 1,80 € en 2022. La quantité achetée de ce produit est 360 en 2021 et 250 en 2022. Et voilà notre tableau. Maintenant, on va appliquer les formules des différents indices de prix que je vous ai présentés. Je cite d'abord les formules. Vous avez par rapport à l'indice de Lapeyre, c'est la somme des prix de 2022 fois la quantité précédente de 2021 sur la somme des prix 0 fois Q0. Pour Lapeyre, il se réfère à la même quantité précédente pour évaluer l'évolution des prix. Et donc, on va appliquer d'abord cette formule. On va avoir P1 fois Q0, donc c'est P1 est là, et Q0 est là pour le premier produit. On fait donc 1,50 € fois 200, et tout ça plus, puisqu'on a ici une somme, on fait pareil pour le deuxième produit. 1,8 fois 360. Et on va diviser tout ça sur la somme des produits P0, Q0. On va avoir 1 fois 200 plus 1,2 fois 360. Et on multiplie tout ça par 100 pour avoir un pourcentage. Le résultat de ce premier calcul est 150%. Donc on a ici 150% pour Lapeyre. Je prends maintenant l'indice Pasch. Dans ce cas, la formule est la suivante. C'est la somme P1 fois Q1 divisé par la somme P0 fois Q1. Et de la même manière, on fait P1 qui est là, fois Q1 qui est là, plus
On fait pareil pour le deuxième produit, P1 fois Q1, et tout ça divisé par les P0 fois Q1. Les P0, vous les avez ici. Après calcul, on obtient la même variation que dans le cas de l'indice Lapeyre, 150%. Je passe maintenant à l'indice Fisher. Il s'agit d'une moyenne géométrique. On fait 150% fois 150%. C'est ce résultat-là fois ce résultat-là. Dans ce cas précis, on a la même chose, mais on peut très bien tomber sur des pourcentages différents. Et on met tout à la racine carrée. Et ça donne bien évidemment la même chose, 150%. J'aurais dû choisir d'autres valeurs pour ne pas avoir les mêmes résultats ici. En tout cas, cela signifie que les prix ont augmenté de 50% en 2022 par rapport à 2021.